Bonjour les amis, j'ai passé quelques jours avec ma fille et je l'ai emmenée, rassurez-vous, je ne l'ai pas emmenée que là, mais je l'ai emmenée dans la déchetterie de ma petite ville. Et ma fille, elle ouvrait des grands yeux, elle n'en revenait pas. Figurez-vous qu'il y a encore en France des déchetteries où vous rentrez sans avoir de carte à donner. Et figurez-vous qu'il y a encore en France des déchetteries où vous n'êtes pas obligé de déclarer le poids, le nombre de mètres cubes que vous mettez et tout. Le tout, c'est de mettre les affaires où il faut, évidemment, faut pas faire n'importe quoi, mais sinon, on vous fout une paix royale. Et elle me racontait, là où elle vivait, que c'était pas du tout ça, qu'il fallait un badge, qu'il fallait peser les poubelles et que une fois qu'on avait badgé et pesé les poubelles, les déchets et tout, on pouvait seulement aller là. Vous voyez déjà un petit début de contrôle. Eh bien, je vais vous dire que la suite s'annonce pire parce qu'évidemment, mes grands copains, les écolos, ont encore fait les conneries à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Bon, ils nous avaient déjà fait les ZFE, ils nous ont fait les DPE, ils nous ont fait les villes limitées à 30 à l'heure, ils ont foutu en l'air notre filière nucléaire et c'est à cause de ça qu'on paye l'électricité à un tarif pas possible. Ils nous ont collé les éoliennes qui défigurent complètement notre paysage. Ils ont laissé nos communes dans l'obscurité, ce qui fait que ça paraît des villes mortes, quoi, parce qu'il paraît qu'il faut sauver la planète. Et ils ont trouvé une autre combine encore, c'est la police des poubelles. Et oui, là, je vous ai mis un reportage absolument extraordinaire. Ça se passe dans la communauté de communes, alors ça, je vais vous en parler, du Plateau Picard. Alors, c'est un machin, il y a 30 000 habitants et il y a 52 communes. Donc, 52 communes, 30 000 habitants, on voit que c'est la ruralité, hein. Donc, on pouvait penser que les choses se passaient comme il fallait. Pas du tout. Le président de la communauté de communes, il a décidé qu'il fallait mener un combat terrible pour le bien-être des gens. Alors, pas contre la délinquance, hein, pas contre tout ça, non, non. Contre les salopards d'habitants qui trient mal leurs déchets. Et donc, il a mis en place une équipe de choc, une brigade. Et donc, la brigade, il y a Baptiste. Alors, Baptiste, lui, alors je regarde, hein, Baptiste, c'est pas n'importe qui, hein, il est ambassadeur du tri. Faut l'appeler monsieur l'ambassadeur quand vous le voyez, hein. Et Caroline, elle est chargée de la gestion des collectes. Et alors, tous les deux, ils se lèvent de bonne heure, tous les jours, et ils viennent ouvrir la poubelle des habitants, ils fouillent dans la poubelle des habitants, ils regardent ce qu'il y a dans les sacs et tout, et ils sanctionnent les gens qui ont mal trié, qui ont fait des erreurs. Vous voyez, ça leur pose aucun problème d'ouvrir les poubelles des gens, de fouiller et tout. Et donc, on apprend qu'il y a 17%, tenez-vous bien, 17% des personnes qui font des erreurs dans les tris. Les mecs, ils déconnent, ils mettent une boîte, je sais pas, une boîte en carton, il faut pas mettre la boîte en carton là et tout. Donc, il y en a 17% de refusés. Et pour l'instant, c'est 17% de refusés. Autrement dit, le citoyen, il se retrouve avec ses ordures sur les endos, hein. Mais en plus, la prochaine étape, c'est qu'il y aura une amende de 35 € pour ceux qui refusent de rentrer dans le rang. Alors moi déjà, il y a une chose qui me stupéfait, vraiment, il y en a plusieurs, mais c'est que des autorités se permettent de fouiller dans vos poubelles. Je sais pas, je dirais pas que je dors avec mes poubelles, mais les poubelles, ça m'appartient, ça fait partie de mon histoire, je mets dans la poubelle peut-être des choses qui donnent des indices par rapport à ma vie, par rapport à tout ça, et j'ai pas envie qu'on ouvre mes poubelles, et vous voyez, ça me rappelle une histoire qui m'avait été racontée par Xavier Lemoine. Alors Xavier Lemoine, c'est le maire de Montfermeil. Et Xavier nous avait dit, et les gens avaient été stupéfaits, ça remonte à 15 ans cette histoire. Donc Xavier nous avait raconté que dans sa ville, à Montfermeil, les musulmans les plus radicaux fouillaient les poubelles de leurs voisins, suspectés de ne pas être suffisamment des bons musulmans, pour vérifier si dans la poubelle il n'y aurait pas du porc ou s'il n'y aurait pas des bouteilles d'alcool. Ça avait stupéfait l'Assemblée. Et bien finalement, les écolos font exactement, les écolos et plein d'autres élus, hein, parce que la plupart du temps c'est les écolos qui ont l'idée, il y a plein de moutons qui reprennent pour pas se faire traiter de mauvais citoyens, donc les écolos ils rejoignent les islamos, vous voyez. Alors le mec qui est président
président de la communauté de communes, il nous fait tout un speech, et tout, c'est pas un écolo le mec, mais il nous fait tout un speech en nous disant que s'il fait ça, c'est pour faire des économies. Alors j'ai fait une recherche, hein. C'est intéressant, alors faire des économies, il y a déjà 2 personnes qui se lèvent le matin de bonne heure et qui viennent fouiller les poubelles, c'est déjà 2 salaires, je sais pas combien ça coûte à l'année, hein, c'est pas trop difficile à calculer, 2 salaires, charges comprises 5 000 € par mois, donc 10 000 € par mois, 2 salaires, c'est déjà 120 000 € l'année, vous voyez, en admettant que ça soit dans ces eaux-là, hein, déjà 120 000 € l'année, et puis j'ai regardé quand même, parce que je sais fouiner, donc j'ai regardé et je vois la composition de l'équipe déchetterie pour trier les poubelles et faire chier les gens, mais c'est invraisemblable, c'est une armée mexicaine, il y a au moins 20 salariés là-dedans, donc on me dit qu'il faut faire des économies, il y a 20 salariés. Moi je vais vous donner une bonne combine pour faire des économies, c'est de foutre en l'air toutes les communautés de communes, c'est des trucs qui servent à rien, qui servent à engraisser une bureaucratie qu'on n'a pas élue mais qui prend toutes les décisions, qui sert en même temps à déposséder les petits maires de leur pouvoir, de leur mandat, parce que maintenant tout revient sur la communauté, et puis qui sert occasionnellement à arrondir les fins de mois de beaucoup d'élus, parce que toutes les communautés de communes et tout, vous avez un président dès les lignes, mais vous avez plein de vice-présidents dès les lignes. Donc on fout en l'air les communautés de communes, et puis on fout la paix, il y a beaucoup plus important vis-à-vis des gens que d'aller les faire chier pour leurs poubelles. Je préviens quand même, je pense pas que je sois pour l'instant menacé, mais je préviens qu'il y a personne, si je suis là, qui va ouvrir mes poubelles, si je suis là. Je prends le Karcher, alors je vais essayer de ne pas avoir d'ennui avec Karcher, qui m'a dit que c'était péjoratif, bon, je prends un jet d'eau, hein, je prends un jet d'eau, moi c'est clair, hein, ils approchent de ma poubelle, je sors le jet d'eau et ça va être le grand nettoyage, hein. Et si, je vous annonce la couleur, et je vous conseille vraiment de faire ça, si je fais partie des 17% à qui on va mettre du scotch sur le couvercle parce que j'ai mal rempli ma poubelle, je vous annonce que moi je vais pas aller foutre ça dans les bois, mais je vais aller foutre ça chez les élus, je vais aller foutre ça chez les écolos, je vais aller foutre ça chez les gens qui sont responsables de ce genre de conneries, mais il est hors de question que je garde chez moi une poubelle pendant une semaine sous le prétexte que je me serais comporté en mauvais citoyen. Qu'on se le dise. Bonne journée les amis.